Juste apporter une exhortation. Ce ne sera pas un long message, mais ce sera une exhortation. Amen. Donc, je vais juste prier pour commencer. Éternel notre Dieu, nous voulons encore te dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi qui es la lumière de ce monde, c'est toi qui as envoyé ta parole. Seigneur Jésus-Christ, afin que ta parole puisse nous enseigner, afin que ta parole puisse nous guérir. Merci Père encore de m'utiliser comme un outil, Seigneur Jésus-Christ, dans tes saintes mains, afin que ton peuple puisse être béni ce soir. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc, nous allons ouvrir nos Bibles à Jean 1, que nous allons parcourir jusqu'au verset 14. Jean 1, de 1 à 14. Amen. Amen. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Le verset 5 nous rappelle ici que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Les ténèbres, c'est l'aveuglement, c'est le refus de la connaissance, de la vérité et du savoir. C'est l'éblouissement, la méconnaissance et l'incompréhension. Quand on est dans les ténèbres, en fait, on ne distingue pas. Quand on est dans les ténèbres, en fait, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et donc, nous qui sommes exposés à la lumière, c'est-à-dire à la vérité qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous sommes sauvés, devrons sans cesse rendre témoignage à un grand nombre qu'il est la lumière qui éclaire notre vie. Amen. Donc, en fait, nous devons, en tant que disciples du Seigneur, témoigner, avoir l'habitude de témoigner. Amen. Souvent témoigner que le Christ est la lumière. Et en témoignant aux autres, en fait, on leur apporte aussi cette lumière que nous portons en nous. Parce que nous sommes par déclinaison aussi les lumières. Puisque nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi des lumières. Donc nous devons aussi avoir comme habitude, en fait, de témoigner. Et on ne se rend pas compte, mais le témoignage, c'est quelque chose qui stimule. Amen. Le témoignage, ça stimule l'autre. Le témoignage, ça encourage l'autre. Le fait que tu puisses témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi, ça permet à l'autre aussi de voir, en fait, d'aller goûter aussi. Et comme toi aussi, être béni. En fait, ça lui permet de se dire, tiens, comment lui, à chaque fois, dans cette situation, il arrive à s'en sortir, et moi, dans mes situations, je n'y arrive pas. Alors peut-être que j'aurais essayé de faire comme lui. Donc le témoignage est très important. Voilà pourquoi quand on appelle au témoignage, voilà quand on dit qu'il y a un témoignage, il faut vraiment venir et témoigner. Amen. C'est vrai que souvent on se dit, bon, ma vie elle est insipide, ma vie elle n'a pas de relief, mais tout témoignage est important. Même le plus petit des témoignages a un sens et peut encourager quelqu'un. Amen. Parce que personne n'est un extraterrestre. Nous tous, nous vivons dans ce monde. Nous tous, nous passons par des moments similaires. Et donc, nous tous, nous devons avoir aussi comme charge aussi d'aller témoigner aussi, d'aller témoigner de ce que nous vivons, d'aller témoigner de ce que nous traversons.
Et même des moments difficiles aussi, hein, c'est un témoignage. Amen. Passer aussi par les témoignages, c'est pas de venir dire victoire, victoire, victoire. Le témoignage, c'est aussi un moment difficile qu'on passe. Et au travers de ce moment difficile aussi, quelqu'un peut dire, moi j'ai un témoignage. Ton témoignage d'un moment difficile peut susciter un témoignage de victoire. Amen. De quelqu'un qui peut dire, moi aussi je suis passé par là, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que le Seigneur a pu me dire, voilà ce que le Seigneur a pu m'apporter. Donc il est important vraiment que nous puissions avoir ce souci-là de pouvoir témoigner. Ce souci-là de pouvoir témoigner. Parce que si nous venons et que nous venons juste au culte en tant que spectateurs, en se disant ben, qui va témoigner, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, en fait on ne vit pas le royaume. Et on ne fait pas corps. Or un corps témoigne. Quand le pied a mal, il témoigne à la tête. Et la tête dit, et la tête, le cerveau annonce à la bouche. Et la bouche dit, le pied a mal. J'ai mal à mon pied. Donc nous devons témoigner. Donc nous devons témoigner. Et par exemple, dire à quelqu'un, regarde, j'étais dans telle situation, et voici ce que mon Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Et donc cette personne va dire, ah bon, déjà ça va attirer sa curiosité. Et en attirant sa curiosité, cette personne va vouloir venir près de toi. Venir aussi comprendre un peu par quoi tu es passé et comment tu t'en es sorti. Et cette curiosité-là va aussi la tirer aussi à essayer de faire comme toi. Et quand tu vas lui dire que c'est qui m'est arrivé, et par où je suis passé, et comment je m'en suis sorti, eh ben c'est par l'évangile, par la grâce de notre Seigneur, eh ben cette personne va peut-être pas dans un premier temps venir avec toi à l'église, mais va peut-être te demander, ben, tu peux me donner un peu de lecture, tu peux me parler un peu de Jésus, parce que beaucoup de gens sont dans l'obscurité. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres, beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pas qu'ils ne l'acceptent pas, sauf qu'ils ne le connaissent pas. Et en tant qu'ambassadeur, en tant que disciple, c'est à nous justement de le faire connaître, c'est à nous justement de parler du Seigneur. C'est à nous de témoigner, par de simples témoignages. On n'est pas obligé non plus d'aller évangéliser, entre guillemets, lourdement. On peut juste parler du Seigneur tout simplement, au travers de notre témoignage. C'est pour ça que j'insiste sur le témoignage. Le témoignage est important. Quand tu cherches du travail, tu es passé par là et tu as trouvé du travail, bah, moi qui cherche du travail, ça m'intéresse. J'ai juste besoin de passer par la même voie que toi, sans pour autant que tu me fasses un grand discours, tu vois. Et donc c'est important vraiment de parler du Seigneur en toute simplicité. Amen. En toute simplicité. Témoigner est comme souffler sur la braise afin que la flamme éclaire davantage dans l'obscurité. Amen. C'est apporter la lumière dans les ténèbres, c'est encourager quelqu'un à croire et à donner sa vie à Jésus, à croire et à donner sa vie à Jésus afin de vivre dans la lumière et dans sa gloire. Amen. Donc nous qui vivons dans la lumière de Jésus-Christ, nous qui avons déjà palpé à sa gloire, au travers de différents témoignages, justement, au travers des différentes victoires que nous avons pu avoir. Donc nous devons justement aussi, témoigner afin que quelqu'un soit encouragé. Et il est vraiment important que nous puissions vraiment nous encourager les uns aux autres. Parce que comme on dit, un culte n'est pas le même, comme a souvent l'habitude de dire le pasteur. Parce que si on vient au culte et qu'on fait, on fait un culte cadré, comme on dit, c'est-à-dire qu'on vient, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer, il y aura ceci, il y aura cela, à la fin, on a comme un goût d'inachevé, on a l'impression de ne pas vivre dans le royaume des cieux ici-bas. On a l'impression vraiment d'une sorte de religiosité. Et quand la religiosité rentre dans l'église, c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'on ne vit plus en fait le royaume. Ça veut dire qu'on ne respire plus le royaume. Ça veut dire qu'on ne s'attend plus au royaume. Et donc nous devons justement éviter cela. Et pour cela, il faut que vraiment qu'on puisse prendre l'habitude justement de témoigner, même des choses qu'on pense être insignifiantes. On doit vraiment témoigner. Et témoigner, ça permettra aux uns de stimuler les uns les autres. Ça permet de s'encourager. Amen. Et Dieu sait si on a besoin d'encouragement. Surtout quand on arrive dans des temps où on sent que
On arrive à la fin de l'année a été longue, on sait par quoi on est passé durant toute cette année. Et donc on a besoin d'encouragement. On a besoin d'encouragement parce que l'encouragement en fait renouvelle nos forces. Amen. Parce qu'on a besoin de renouveler nos forces. Amen. Et seul Dieu peut renouveler nos forces. Et c'est au travers des témoignages justement, des témoignages des bienfaits de notre Seigneur, c'est ça qui va renouveler nos forces. Au verset 12, il est dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Amen. Donc naître de Dieu, c'est la naissance spirituelle. C'est le renouvellement de la pensée. La naissance spirituelle transforme nos mentalités, notre vision des choses et du monde. Autrefois, nous étions attirés par le péché, et voici, nous sommes attirés par les choses qui ont trait au royaume des cieux. Le verset 9 nous dit encore ceci: cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Donc nous sommes nous aussi cette lumière, nous sommes aussi l'extension, le prolongement de cette lumière. De par notre acceptation de Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur, et en tant qu'évangéliste, apôtre, pasteur, etc., etc., afin que la lumière éclaire jusqu'aux contrées les plus reculées de la terre. Donc en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'enseignant, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'évangéliste, nous sommes tous des extensions, des prolongations de la lumière, parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Amen. En acceptant Jésus-Christ, nous devons aussi étendre cette lumière encore. Amen. La propulser encore le plus loin possible. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, au verset 19 et 20, il est dit ceci, qui est d'ailleurs la profession de foi de notre Église. Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, nous sommes les extensions, les prolongations en fait de la lumière de Christ. Puisque nous avons accepté Christ, donc nous faisons partie aussi de cette lumière-là. C'est comme une étoile en fait. Dans une étoile, en fait, il y a des toutes petites étoiles à l'infini. Et nous sommes, il y a la grande étoile et il y a des toutes petites étoiles. Et nous sommes ces petites étoiles-là qui éclairons justement le monde. Et le Seigneur nous demande justement, dans Matthieu 28 au verset 19 et 20, d'aller et de faire de tous les disciples, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Voilà. Amen. Et donc nous avons aussi cette mission-là. Et cette mission-là est là aussi pour pouvoir sortir un grand nombre des ténèbres. Parce que beaucoup sont dans les ténèbres, mais l'ignorent. Il ne faut pas voir que les gens sont uniquement dans les ténèbres parce qu'ils le veulent. Beaucoup le sont parce qu'ils l'ignorent. Mais quand on va leur apporter justement la parole, quand on va leur apporter en fait que Jésus est là, et que Jésus existe, et que Jésus est la lumière de cette nation, Jésus est là justement, il cherche des âmes à sauver, ces personnes-là peuvent justement être attirées par ces discours-là, peuvent être attirées par l'évangile, ils peuvent justement se dire, tiens, moi la vie que je mène, ce n'est pas cette vie-là que je veux. Mais maintenant que je connais Jésus-Christ, je veux suivre cette vie-là. Et nous avons des exemples. Nous avons vu beaucoup de gens qui se sont débarrassés en fait de tout leur passé qui était sombre et qui ont suivi Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ces gens-là brillent dans la lumière. Ils brillent vraiment, mais très 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 fort. Amen. Accepter Jésus-Christ est une naissance spirituelle qui change votre vie. C'est entrer dans la promesse du royaume de Dieu et ainsi vivre une vie en abondance. N'abandonnons pas, persévérons, témoignons de sa grandeur et de ses bienfaits, afin que Christ, notre lumière, lumière des nations, vienne illuminer aussi ceux qui sont dans le doute, dans l'incrédulité, dans l'ignorance, afin que ceux-là aussi naissent à lui et proclament qu'il est Seigneur et Sauveur. Donc il est important aussi que nous puissions vraiment tenir ferme. Tenir ferme en fait pour aussi dans le fait d'apporter aussi l'évangile aux autres, dans le fait de témoigner aussi
d'apporter cette chaleur, cette lumière aux autres. Amen. Parce que beaucoup de personnes en ont besoin. Et nous qui sommes porteurs de cette lumière-là, nous devons aller justement et faire ce travail-là. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui demande beaucoup, on est tout le temps sollicité à gauche, à droite, mais nous devons aussi avoir ce fardeau-là. Le fardeau de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ. En toute simplicité. En toute simplicité, parler juste du Seigneur Jésus-Christ. Et le fait déjà d'avoir entendu parler de quelque chose, et quand on est exposé à cette chose-là, ou à cette parole-là, on a une autre vision des choses. On accepte plus facilement quelque chose dont on a déjà entendu parler. Alors que quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler, il est difficile d'y aller. On a des doutes, on a des craintes d'y aller. Ne néglige pas le fait de témoigner, car ton témoignage est comme une lampe qui fait prendre conscience à l'autre qu'en Dieu c'est possible, qu'il y a une vie meilleure que celle qu'il est en train de vivre. En tant qu'enfants de la lumière, nous sommes des lumières. Nous devons prendre part à la moisson afin que ceux qui sont demeurés dans les ténèbres en sortent et proclament à leur tour que Christ est lumière des nations, lumière qui éclaire ce monde. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous voulons nous lever et prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit continue à briller en nous. Afin que nous soyons les témoins de Christ comme Jean, que nous puissions garder notre regard fixé sur Christ afin de continuer à briller. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Père, merci encore pour cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, encore de continuer à faire briller ta lumière sur nos vies, sur nos têtes, Seigneur Jésus-Christ. Et surtout dans nos cœurs, ô Père de gloire. Seigneur, continue encore à embraser nos cœurs. Saint-Esprit, viens encore embraser nos cœurs, viens encore nous parler. Viens encore, continue encore à nous guider, ô Père de gloire. Continue encore à nous guider, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ, encore pour cette parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, encore pour la mission que tu nous donnes, ô Père de gloire. Père, nous savons que tu nous as équipés. Père, nous savons que nous allons apporter cette mission, amener cette mission à sa fin, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mets en nous, Seigneur Jésus-Christ, les mots afin que nous puissions être, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Ce canal par lequel, Seigneur Jésus-Christ, tu vas te révéler au monde, ô Père de gloire. Ce canal par lequel, ô Père de gloire, tu vas illuminer ce monde, ô Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, ô mon Dieu, mon roi. Père, je te prie encore de bénir ton Église. Que ton Église continue encore à illuminer, Seigneur Jésus-Christ, cette contrée ainsi que cette province de Luxembourg. Que ton Église continue à illuminer librement, ô Père de gloire. Merci, Père, encore, parce que nous savons que la moisson est grande, Seigneur Jésus-Christ, mais que tu nous as déjà équipés, ô Père de gloire. Père, ôte-nous de tout doute. Ôte tout doute de nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci de continuer encore à travailler, Seigneur Jésus-Christ, avec chacun d'entre nous ici, Seigneur Jésus-Christ, afin de continuer aussi à parler à nos frères, Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas là ce soir, Seigneur Jésus. Merci de continuer de cette Père de gloire, de continuer à susciter aussi en eux, Seigneur Jésus-Christ, cette flamme, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils continuent eux aussi, Seigneur Jésus-Christ, à souffler sur la braise, afin que la braise puisse reprendre, afin que le feu puisse briller, afin que le feu puisse enflammer encore cette contrée, ô Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes bénédictions, ô Père de gloire. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne regardes pas, Seigneur Jésus-Christ, à ce que nous sommes. Que toute la gloire et l'honneur vers toi, Seigneur. Seigneur, je veux également te recommander le retour de chacun, Seigneur Jésus-Christ, dans sa maison ce soir. Seigneur, bénis encore le retour de chacun, comme tu avais béni, Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée de chacun. Seigneur, je te prie également de bénir également le retour du pasteur, Seigneur Jésus-Christ, qui est en mission. Père, merci encore parce que nous savons que cette mission a été un succès, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as étendu ta main sur celle-ci. Père, nous te prions également de bénir aussi ce week-end, ô Père de gloire. Bénis également le culte victorieux que nous allons avoir, Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche.
Seigneur, que tu puisses vraiment nous conduire encore, Seigneur mon Dieu, mon papa. Et que vraiment ta grâce, papa, puisse encore vraiment surabonder dans ces cultes et dans la vie de chacun. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.